Bruce Toussaint. Votre invité ce matin, Nikos, Amanda Sterz. Merci Bruce. Bonjour Amanda Sterz. Bonjour. Votre roman commence avec un suicide au sein de la famille, le suicide d'un oncle adoré. Et à travers votre ouvrage intitulé Rompre le charme aux éditions Stock, c'est toute une généalogie qui va être disséquée, passée au peigne fin, au crible, à la loupe, sans concession. Comprendre les dits, les non-dits, décrypter le poids du passé, celui-là même que l'on oublie, celui-là même qu'on n'a peut-être jamais connu. Amanda Sterz, vous plongez dans votre héritage conscient ou inconscient, comme on pose sa plume sur une vieille carte secrète de la famille. Un voyage entre la France, Madagascar, Algérie, un voyage introspectif, surtout pour mieux comprendre la famille, votre mère en l'occurrence, et peut-être aussi pour vous libérer. Est-ce que ça a été thérapeutique d'écrire cet ouvrage ? En partie, même si j'aime pas les livres qui sont des cahiers de doléances, et que c'est un point de départ généalogique, comme vous dites. Et voilà, c'était de lever un secret de famille, parce que toutes les familles en ont, parce que ça pèse lourd. En fait, les silences pèsent plus lourd que les mots. Que les mots, oui. Et voilà, c'était une famille dans laquelle ce secret va peser pendant des générations. Et rompre le charme, c'est au sens étymologique, c'est comment, en mettant des mots sur ce secret, on arrive à arrêter la malédiction. Rompre le charme, c'est aussi un rite et une expression malgache qui est liée directement au rapport qu'ont les vivants avec. Oui, c'est un peu de la psychanalyse appliquée. On pratique le retournement des morts. C'est-à-dire que 7 ans après la mort, on ressort le défunt de sa tombe et on le réenterre, mais cette fois-ci avec une grande fête. On se bourre la gueule, on danse, on rit. Et en fait, on réenterre les chagrins qui n'ont pas été enterrés la première fois. Il y a une image très belle, d'ailleurs, quand on enterre son mari défunt, par exemple, on met une pierre à côté de lui en lui disant, voilà, maintenant, cette pierre, c'est ta femme. Et tu vas vieillir avec elle et me laisser tranquille, me laisser retrouver ma liberté chez les vivants. Et voilà, pour moi, ce livre, c'était un peu la pierre que j'ai mise à côté de mon oncle en lui disant de me rendre ma mère. Oui, parce que ce que vous dites en commençant dès les premières pages, c'est que vous avez 6 ans, vous êtes sorti avec votre maman faire des courses, elle s'arrête devant une cabine. À ce moment-là, vous réalisez que votre mère est morte, dans votre conscient ou inconscient. En tous les cas, votre mère est toujours vivante, mais c'est plus votre mère, parce qu'elle-même a changé. Oui, ça, c'est le point de départ réel de mon livre. C'est-à-dire que quand on perd un frère, comme il lui est arrivé, et puis surtout quand on perd quelqu'un avec un suicide, donc on n'a pas pu lutter contre le destin, contre la fatalité, donc on se sent coupable. Voilà, elle a perdu une part d'elle. Et c'était quelque chose de très intime. C'est-à-dire que moi, j'ai ressenti que quelque chose en elle était mort. Et vous avez également perdu votre maman à ce moment-là. Et que voilà, moi à ce moment-là, j'ai laissé partir une part de ma mère que je pense que c'est quelque chose que seul un enfant, c'est très charnel, seul un enfant peut ressentir cette chose. C'est comme si vous êtes à côté de la même personne depuis 20 ans, vous faites l'amour de la même façon, à la même heure, mais vous sentez à un instant que quelqu'un d'autre a touché sa peau. Ben, c'était ça. Voilà, ce jour-là, j'ai senti dans la voix de ma mère qu'il s'était passé quelque chose. Que quelque chose était mort avec son frère. On choisit. Ce ne sont pas les écrivains qui sélectionnent leurs sujets, dites-vous dans votre ouvrage. Ce sont les sujets qui s'emparent des écrivains. Comment ça s'est passé en l'occurrence pour vous ? À quel moment vous avez su, Amanda Sterz, que c'était le bon timing pour écrire cet ouvrage, qui est presque de la psychogénéalogie pour vous ? Je pense que j'ai toujours lutté contre ce livre. D'abord pour pas faire de peine. Pour pas faire de peine. Et puis parce que je me suis pas rendu compte que c'était de ça dont je voulais parler en fait. Je pense que c'est une des raisons qui vous fait de moi un écrivain. Cette histoire familiale, voilà, et je n'ai eu de cesse de parler de schizophrénie, de double, de la jeune fille et la mort. C'était mes thèmes globalement. Quand on lit Le vieux juif blond, je tournais autour de ça. Et puis un jour, je parlais avec mon ami Colombe Schneck et je lui dis, il y a un sujet qui pèse tellement lourd, je pourrais jamais en parler. Je veux pas blesser ma famille. Et elle m'a dit, c'est la première fois que tu me parles d'un livre que j'ai autant envie de lire. Et j'ai pas lutté. Je suis devenue, à un moment donné, on devient plus un écrivain qu'un être humain. Et ça parle aussi de ça. Ce livre, c'est à quel moment on est un vampire et à quel moment on se retient. Et voilà, parce qu'on vole tout quand on est auteur. On vole et surtout on réinvente. C'était ce qui avait de plus dur dans ce livre, c'est que c'est pas la vérité. C'est que c'est un départ de vérité. C'est une partie de la vérité. Voilà, et que je l'ai. Et en fait, je pense que ma famille m'en veut puisque ma vérité écrase la leur. Vous en avez parlé avec eux ? A posteriori. L'ouvrage est sorti hier.
Ouais. Ils l'ont lu, votre mère l'a lu? Ils l'ont lu, c'était déjà des épreuves, c'était déjà trop tard. J'avais pas envie de leur donner un cahier de brouillon à corriger. Donc, vous n'avez pas le choix. Ouais, mais c'est très violent parce que en fait, on prend d'abord pour nous le risque de se fâcher avec toute une famille. Et au bout d'un moment, même si on place la littérature très haut, il y a quelque chose de plus important dans la vie. Ce plus important, ce besoin qui est plus important qu'une brouille familiale, que justement d'autres silences qui vont peut-être naître après l'ouvrage. Il vient d'où ce besoin pour vous? Je pense que cette nécessité, c'est dur à dire, c'est assez mystique, mais c'est de l'ordre de la sorcellerie. Je pense que les écrivains, ce sont les sorciers du monde occidental. Et c'est pour ça qu'il y a ce parallèle avec Madagascar. Moi aussi, j'avais besoin de procéder au retournement des morts. J'avais besoin d'enterrer ces chagrins qui ne sont pas partis. Et je pense que c'est non seulement l'écrivain qui a parlé, mais aussi la mère. J'avais besoin de rompre le charme, j'avais besoin de laisser mes enfants vivre en paix et de mettre des mots sur ces silences et peut-être même de sauver ce que ma mère a laissé derrière elle pendant presque 30 ans. Parce qu'elle n'a pas pu, et elle n'a pas le choix. Et c'est vrai que vous ne la jugez pas, vous essayez de comprendre à travers votre lien pourquoi ça s'est passé ainsi. Page 31, chaque page sera un pansement qui désinfecte, qui lui fera mal au début, puis qui la ressuscitera, où je me dis qu'elle en mourra pour de bon. Je voudrais retrouver ma mère ou la perdre. Je ne veux plus faire semblant de croire en ma fausse maman. Oui. Vous l'avez retrouvée aujourd'hui? En fait, je pense que je ne l'ai jamais perdue, mais il y a quelque chose... Pour elle, je pense que c'est très compliqué à lire parce qu'effectivement, je la réinvente puisque l'écrivain en a fait quand même de la littérature. Elle nous écoute ce matin? J'espère pas. Amanda Sters, vous préparez un ouvrage sur Johnny Hallyday, une biographie autorisée, mais finalement, c'est peut-être la seule non autorisée, celle où il se livre vraiment, où vous lui faites un petit peu sortir ce qu'il a dans les tripes. Vous l'avez rencontré dernièrement, il y a combien de temps? Oui, on vient de passer 10 jours ensemble à Los Angeles. Je suis allée voir son premier concert et on n'en sort pas de cette schizophrénie de la jeune fille et la mort, puisque Johnny revient de loin et qu'il est bien vivant, mais je pense qu'il donne cette bio maintenant qu'il sent que les choses auraient pu basculer, qu'il a besoin de dire qui il est, d'où il vient et surtout de le comprendre. Donc je fais psy de Johnny. Entre ombre et lumière, Amanda Sters sait tout faire. Merci beaucoup d'avoir été notre invitée. C'est sorti hier chez Stock et c'est vraiment un très bel ouvrage. Rompre le charme. Rompre le charme, le titre. Merci Amanda Sters, merci à Nikos.